Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Les fortes précipitations de ce week-end ont causé les premières inondations de l'année à Bobo-Dioulasso où sont tombés 67,2 mm d'eau. Des dégâts ont été enregistrés au secteur 1 de la ville. 15 000 producteurs de maïs et de soja du Naouri et de la Sicile reçoivent un coup de pouce du réseau MARP qui organise à Pau des journées promotionnelles de ces deux spéculations à fort potentiel à valeur ajoutée. La grande pluie qui est tombée ce week-end sur plusieurs localités du Burkina a causé de nombreux dégâts à Bobo-Dioulasso où on a enregistré 67,2 mm d'eau. Les habitants du quartier Farakan, au secteur 1 de la ville de Sia, se sont réveillés samedi matin les pieds dans l'eau, conséquence des fortes précipitations qui sont tombées la veille. Karim Iliboudo, Ali Traoré, reportage. Les habitants du quartier Farakan, au secteur numéro 1 de la ville de Bobo-Dioulasso, se sont réveillés ce matin dans la désolation. Les 67,2 mm d'eau que la ville a enregistré dans la nuit du 8 avril a fait beaucoup de dégâts. Vers 22 h, quand il y a eu la forte pluie, le secteur a été inondé. On ne savait pas quoi faire. Les maisons étaient remplies jusqu'au niveau des genoux. On a essayé d'évacuer comme on peut. Mais les gens même n'ont pas dormi dans leur maison. Et ça n'allait pas du tout. Autre dégât, il n'est pas possible d'emprunter cette fois. La cause se trouve ici. Maintenant, avec ça, ça bloque. Ce canal d'évacuation est carrément bouché. Donc, le gros trou qui est devant moi était rempli. On ne voyait même pas le passage. Et tu t'hasardais là-bas, tu partais directement. C'est cette pluie maintenant qui s'est évacuée sur la route là et qui envoie tous les résidus que vous voyez aujourd'hui. Et c'est rentré dans les maisons des gens. Et là, c'était mauvais. Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Parce que quand ils ont refait le goudron là, les anciens qui étaient là, les anciens crous qui étaient là étaient mieux que ce qu'ils ont fait actuellement là. Parce que les anciens crous, c'était profond et large. Donc les trous qu'ils ont fait aujourd'hui là sont trop petits. Et avant que ça ne finisse, mais quand c'est fini même, les balayeuses même ont rempli ça même des résidus. Aux environs de 11h30, les agents de la voirie se sont déployés sur le terrain afin de mettre un peu d'ordre. Et pour les habitants de ce quartier, le problème persiste chaque année. Mais le pont est mal fait. Comme bon, ce sont nos supérieurs qui ont fait ça, on ne peut pas les parler d'une manière. Mais on appelle toutes les autorités de la commune là, de voir ça proprement pour quand même la survie de la population. Il y a quelques mois, un appel pour le financement de projets culturels et touristiques avait été lancé. Un appel du ministère de la Culture qui a suscité un grand engouement. Environ 400 projets étaient sur les rangs, mais au bout du compte, 75 projets culturels et touristiques ont été retenus. Les bénéficiaires disposent d'une enveloppe financière de 100 millions de francs CFA. Adama Guiti, Yolande Lompo. Sur les 397 dossiers soumis à l'appréciation du jury présidé par Gaston Kaboré, 75 ont été sélectionnés. Ainsi, ces entreprises ou associations œuvrant dans le domaine culturel ou touristique bénéficieront d'un montant global de 100 millions de francs CFA de la part du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour concrétiser leurs projets. Les dispositions seront prises afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des projets subventionnés. Un suivi rigoureux et permanent sera effectué par le ministère quant à l'utilisation des ressources accordées. Cette action ne sera pas la dernière car il est de notre devoir d'accompagner les opérateurs privés dans le développement de leurs activités. Le montant de la subvention d'un projet varie entre 452 000 et 7 millions de francs CFA. Les 49 projets culturels et les 20 projets touristiques se répartiront équitablement la somme totale de 94 millions de francs CFA. Quant aux 6 projets jugés transversaux, une enveloppe financière de 6 millions leur sera allouée. Chaque projet a fait l'objet d'une évaluation notée sur 100 points et c'est sur la base donc de cette évaluation que le comité peut livrer la liste des projets retenus pour financement.
Et pour donner plus de chances aux opérateurs d'être sélectionnés, le jury encourage le ministère en charge de la culture à renforcer leur capacité en technique de montage de projets. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, initie une campagne dite d'éducation aux médias, une campagne qui se déroule sur 2 mois et au cours desquels des micro-programmes de sensibilisation seront diffusés et des conférences publiques organisées. C'est à Orodara, dans le Kénédougou, que cette campagne a été lancée jeudi dernier. Lamine Karantao, Mireille Carole Tougma. Les élections municipales se dessinent à l'horizon. Des élections dans lesquelles médias et réseaux sociaux sont amenés à relayer l'information. Le Conseil supérieur de la communication, en tant qu'organe régulateur, entend amener les citoyens à développer un esprit critique vis-à-vis des messages véhiculés par ces canaux de communication. Il y a cette volonté-là quand même de contribuer à apaiser vraiment la situation sur le terrain, à savoir surtout la communication lors des campagnes électorales. Le public cible qui était là pourrait en tout cas relayer l'information juste et permettre vraiment une campagne apaisée. C'est un travail de longue haleine, cette éducation dont le CSC a parlé. Et si aussi nous tous, consommateurs des informations, nous n'essayons pas d'épauler le CSC, j'ai bien peur encore que ces dérives-là ne s'amplifient. D'où la nécessité de prendre conscience du danger de la rumeur et de la désinformation. On assiste à une profusion d'informations. Et s'il y a la confusion, il faut forcément avoir le sens critique nécessaire pour aller chercher ce qu'il faut justement pour construire notre société selon des valeurs auxquelles nous croyons. Pour cela, le Conseil supérieur de la communication invite le public jeune à apprendre à être des citoyens responsables de demain en évitant de consommer aveuglement tous les programmes proposés par les différents médias, surtout ceux de l'étranger et pire, les réseaux sociaux. Un don qui vient comme une bouffée d'oxygène pour les éditions Sidoaya. La Loterie nationale burkinabé Lonabé a offert au quotidien un groupe électrogène de 440 kW d'un coût de 57 millions de francs CFA. Ce geste vient combler un besoin énergétique de Sidoaya en cette période de délestage. Ibrahim Sombier, Ramatouzida. Le délestage, son lot de désagréments n'est plus qu'un mauvais souvenir pour le quotidien d'État Sidoaya. Grâce à ce groupe électrogène de 440 kVA, Sidoaya va assurer la continuité de l'apparition de ses numéros, même en cette période de forte chaleur. Ce don d'une valeur de près de 57 millions de francs CFA est offert par la Loterie nationale burkinabé. La nationale des jeux entend ainsi répondre aux besoins en énergie de Sidoaya et lui permettre de satisfaire à temps les lecteurs. Nous sommes dans un domaine hautement concurrentiel. Si nos produits sortent en retard parce qu'on n'a pas d'électricité pour pouvoir fonctionner, ça trouve que la concurrence a déjà occupé le terrain. Nous avons véritablement besoin d'avoir de l'énergie en permanence pour pouvoir produire. Nous devons remercier la Lonabé qui fait vraiment preuve de son slogan en mettant donc les bénéfices du jeu au profit de la nation et notamment au profit des citoyens. Le geste de la Lonabé s'inscrit dans sa dynamique de contribuer au financement des activités de presse au Burkina. Quand nous avons reçu la requête des éditions Sidoaya pour le groupe électrogène, que nous avons trouvé fondé, parce que c'est la nationale de la presse écrite, comme nous on est la nationale des jeux, il fallait les accompagner. En retour, les éditions Sidoaya vont offrir des espaces de visibilité à la Lonabé pour satisfaire son besoin de communication. Un partenariat gagnant-gagnant que le ministre en charge de la communication souhaite pérenne. La pluie qui tombe ces derniers jours fait plaisir aux agriculteurs. Le maïs et le soja, deux spéculations à fort potentiel en valeur ajoutée, sont au centre de journées promotionnelles qui battent leur plein depuis hier à Pau dans le Naouri. Les organisateurs veulent apporter leur contribution à la sécurité alimentaire tout en sauvegardant la fertilité des sols. Ce sont 15 000 exploitants agricoles du Naouri et de la Sicile qui sont concernés par la production de ces deux spéculations. Issa Kafando, Maxime Zongo, reportage à Pau. Le couscous, le déguet, la semoule et l'huile pour le maïs, des brochettes, de l'huile et bien d'autres à base du soja, autant de dérivés qui illustrent bien le fort potentiel de ces deux spéculations.
C'est donc pour valoriser leur culture afin d'accroître le revenu des producteurs que ces journées promotionnelles ont été organisées. Ça va nous aider non seulement sur la production en quantité et en qualité, et sur l'écoulement aussi de notre produit. Culture à valeur nutritionnelle et commerciale bien reconnue, ces spéculations représentent de nos jours une stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Elle rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui est d'accompagner les producteurs à produire pour une autosuffisance alimentaire dans notre pays. À la base de cette initiative, le réseau MARP, sur financement de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, en collaboration avec des opérateurs privés. Notre motivation, l'engouement des producteurs autour de ces deux filières. Au niveau national, le bienfait du soja n'est plus à démontrer. Tout le monde sait que le soja aujourd'hui a un apport considérable sur le plan alimentaire, tant sur les humains que sur les animaux. Nous signons des contrats de production ferme avec les producteurs. Nous les apportons également l'appui nécessaire à la production et nous essayons aussi de commercialiser, de les aider à trouver des marchés sûrs et fiables pour la commercialisation de leurs produits. À l'occasion du lancement de ces journées promotionnelles du maïs et du soja, une vingtaine de producteurs modèles ont été primés. Ils ont reçu comme prix d'encouragement du matériel agricole et des enveloppes. Le Sud-Ouest compte parmi les régions productrices de bananes grâce à 2 villages de la commune de Ouessa dans le Yoba. Des bananeraies à perte de vue sur les berges du fleuve Moun peuvent être admirées à Boulmétéon et à Zopiel. Depuis une dizaine d'années, les producteurs de ces localités s'adonnent à la culture de bananes, souvent dans un contexte difficile. Oumarou Sagnon, Isiaka Nana. La production de la banane connaît un essor dans la région du Sud-Ouest et plus particulièrement dans la province du Yoba. Sur une superficie de 2,5 hectares, Badikoum Hien espère faire un bénéfice de plus de 10 millions de francs CFA l'hectare. J'étais dans une coopérative à Fara. Maintenant, je suis revenu dans ma région pour partager mon espérance. Ce que je fais ici, si les jeunes se maintiennent à faire ce travail, on n'a plus besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Ça rapporte. Tout comme ce producteur, ils sont plus d'une quarantaine réunis en groupement à s'adonner à la culture de la banane naine depuis une dizaine d'années sur les berges du fleuve Moun. Ici, l'eau ne tarit pas, donc les plantes produisent à chaque période de l'année. Je dois récolter 2 tonnes de bananes aujourd'hui même. D'ici à la prochaine récolte, j'aurai plus de 5 tonnes. Des produits qui sont écoulés dans la région du Sud-Ouest, notamment à Dano, Djebougou, Dissine et surtout dans la capitale Ouagadougou. Car cela ne tienne, ces producteurs disent être confrontés à de nombreuses difficultés. Il faut prendre crédit, faire l'investissement qui coûte très cher et après l'investissement, on se retrouve main vide. C'est ça nos difficultés. Des fois, l'engrais, ça pose pas mal de problèmes avec nous. Tu peux avoir un peu d'argent, tu ne peux pas avoir l'engrais. Parce que c'est l'engrais coton. Et nous ne sommes pas producteurs de coton. L'État, dans sa politique d'accompagnement aux producteurs, effectivement, chaque année, arrive à subventionner un certain nombre de stocks en faveur, en tout cas, du monde paysan. Du reste, il faut reconnaître que ces stocks ne sont jamais suffisants. Il faudrait aussi que les producteurs, dans leur compte d'exploitation, ils prévoient quelque chose aussi en ce sens pour ne pas rester dans l'attentisme. En attendant une éventuelle subvention de la part de l'État, le groupement mixte des producteurs de bananes de Dano émet le vœu de voir la réalisation du barrage de Ouessa, chose qui permettra d'accroître encore plus leur production et aussi faire du Sud-Ouest un pôle de croissance économique. Santé à présent, la société civile à travers les réseaux d'accès aux médicaments essentiels RAM, avec l'appui du Fonds mondial et du gouvernement burkinabé, lance les activités d'une plateforme régionale. Une plateforme pour lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Nongba Kouda, Claudine Bikaba. C'est connu, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida font ravage sur les populations. Et pour réduire les effets et impacts de ces 3 pathologies, société civile, gouvernement et Fonds mondial ont uni les efforts.
Cela à travers une plateforme régionale de coordination et de communication de la société civile sur le Fonds mondial. Il est important que si nous voulons aller vers des soins de qualité, si nous voulons aller vers plus d'efficacité, que nous puissions impliquer davantage le patient dans la prise de décision, le patient dans la gestion des services de santé et que nous puissions, au-delà du patient lui-même, impliquer les structures communautaires comme structures de veille dans la gestion et la prestation des services de santé. 14 pays francophones ont participé à l'élaboration de cette plateforme avec pour avant-gardiste le réseau d'accès aux médicaments essentiels. Le Fonds mondial a trouvé nécessaire de mettre en place des plateformes à travers le monde qui va vraiment servir d'interface entre l'offre d'assistance technique et la société civile pour voir comment est-ce que nous allons pouvoir coordonner au mieux cette assistance technique et permettre à une société civile de se renforcer, de se développer et d'être vraiment un acteur clé dans les différents processus qu'il met dans les pays. Pour rappel, le Fonds mondial a octroyé au Burkina 335 000 millions de dollars depuis 2002 pour lutter contre ces 3 pathologies. Et pour plus d'efficacité dans la lutte, cette plateforme devrait renforcer l'assistance technique auprès des structures locales. Le foyer du virus Ebola est en passe d'être éteint en Afrique de l'Ouest, ce qui n'empêche pas la recherche d'un vaccin d'être poursuivie. Les responsables du projet Ebovac 2 ont fait le point du développement d'un vaccin prophylactique contre le virus Ebola par l'utilisation d'une combinaison de 2 candidats vaccins. L'objectif est d'évaluer la sécurité d'emploi de la tolérance des différents schémas de vaccination. Aboubou Dilasso, précision de Moumouni Baro. Actuellement, il n'existe ni vaccin homologué, ni traitement préventif ou curatif contre la maladie à virus Ebola. Cependant, il y a de l'espoir. Plusieurs vaccins sont en cours de tests dans le monde, comme Ebovac 2 en expérimentation à Bobo Dioulasso. Sa particularité avec les autres vaccins est que s'il s'avère efficace, il permettrait de prévenir non seulement la maladie à virus Ebola, quelle que soit la souche incriminée, mais aussi la maladie de Marburg qui entraîne d'autres types de maladies chez les humains. Nous sommes en train d'expérimenter ce vaccin à la phase 2 dans le processus normal d'expérimentation qui correspond à vérifier que le produit n'est pas toxique, vérifier que les organismes humains au Burkina Faso tolèrent le vaccin injecté et surtout nous assurer que ces organismes humains au Burkina Faso, quand ils reçoivent le vaccin, développent, produisent des anticorps dirigés contre la maladie à virus Ebola. L'essai vaccinal qui s'étale sur 18 mois va se mener sur des volontaires. Il y a eu déjà à peu près 200 volontaires qui sont passés et dont on a fait les examens chez une centaine de participants. Et il y a une soixantaine qui ont déjà été vaccinés. Sans problème. Selon les responsables du projet Ebovac 2, le risque d'entraîner la maladie à virus Ebola est nul chez les volontaires car la préparation vaccinale n'utilise pas des virus vivants atténués, mais plutôt des molécules synthétisées incapables de se multiplier. Un détour par l'actualité internationale avant de nous séparer. Une fête hindoue tourne au drame. 105 personnes ont péri dans un incendie en Inde, dans un temple, lors des célébrations du Nouvel An hindou. L'utilisation de feux d'artifice très prisés dans le pays serait à l'origine de cette tragédie survenue dans le sud-ouest indien. Un bilan provisoire fait état de 200 blessés. Un feu d'artifice qui tourne mal. Plusieurs explosions suivies d'un gigantesque incendie dans un bâtiment. Au moins 105 personnes ont péri en Inde dans la nuit de samedi à dimanche à proximité d'un temple lors de célébrations du Nouvel An hindou. La catastrophe s'est produite à Paravur, une ville côtière dans le sud-ouest du pays, dans l'état du Kerala, une région très fréquentée par les touristes du monde entier. Selon un bilan encore très provisoire, plus de 200 blessés ont été recensés et évacués vers les hôpitaux les plus proches. Beaucoup souffrent de graves brûlures. Les premiers témoignages évoquent un véritable chaos alors que plusieurs milliers de personnes assistaient aux cérémonies du temple de Putingal Devi. Les enquêteurs vont maintenant devoir établir les circonstances de cette catastrophe. Avec une certitude, les autorités ont déjà fait savoir que le feu d'artifice n'avait pas été autorisé pour des raisons de sécurité. En Inde, les incendies et les bousculades sont fréquents dans les temples hindous lors des grands événements religieux.
Fin d'une semaine avec vous. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur appui. Excellent après-midi à toutes et à tous.